2008, on a entendu parler de Tina Arena et de l'âme. Et au final, c'est Sébastien Tellier. Alors moi, j'aimerais comprendre. Je vais répondre à cette question parce que le cheminement qui va de l'âme à Sébastien dans le choix. Mais il n'en a jamais été question de Tina Arena et de l'âme. Je ne porte pas de jugement négatif sur ces deux. C'était une rumeur, oui. Bon. Et donc, finalement, c'est Sébastien Tellier. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne vous connaissent pas très bien, vous êtes devenu célèbre avec la ritournelle. Hein, c'est un air qui a été célèbre et riche d'ailleurs, parce que c'est un air... Non. Oui, enfin, de quoi m'acheter à manger, quoi. Voilà, vous avez été repris pour la pub d'une grande marque de cosmétiques notamment. On est très loin du registre de la variété. Ça vous a surpris quand on vous a dit bon, ben voilà, c'est toi qui vas faire l'Eurovision? Oui, j'étais surpris, mais j'ai tout de suite dit oui. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de moment de flottement où tout d'un coup. Bon sang, l'Eurovision. Je suis resté conscient, lucide. Non, mais ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite énormément plu. C'est ce qu'il me fallait justement. Pour moi, c'est parfait. Mais il est vrai qu'on avait nous à France 3 décidé de prendre quelque chose d'un peu moins lisse et comme à l'Eurovision. Oui, mais bien sûr, tant qu'à faire, faisons le grand saut. Hein. Voilà. Comme à l'Eurovision, maintenant, ce sont vraiment des gens qui viennent faire un show, un spectacle absolument extraordinaire. On s'est dit que Sébastien Tellier pouvait faire un show à l'Eurovision. Oui, je le connais, Sébastien Tellier, depuis assez longtemps. Je suis sa carrière. L'an dernier, les téléspectateurs avaient pu choisir entre plusieurs propositions pour représenter la France. Et cette année, c'est France 3 et vous-même, donc, qui avez choisi tout seul. Pourquoi? C'est moins risqué. Alors, pourquoi? Il n'y a pas de réglementation qui stipule que la personne qui va représenter le pays à l'Eurovision doit être choisie par les téléspectateurs. Donc, pourquoi? C'est un peu historique en France, c'est-à-dire que la moitié des gens qui sont partis à l'Eurovision ont été sélectionnés comme ça par les patrons, plutôt les patronnes de variété. Parce que je pense à Marie-France Bruyère, ou je pense à Dominique Ancien, ou à Rachel Kahn. Vous parliez d'un choix moins lisse. Vous avez pensé d'abord à Philippe Catherine, paraît-il. Oui. Il s'est désisté. Alors, c'est pas qu'il s'est désisté. Alors, Philippe Catherine, comment vous dire, grand respect pour Philippe Catherine. Et il est le bienvenu à France 3 quand il veut. On ne s'est pas entendu sur la chanson. C'est quoi l'Eurovision pour vous? Quand on vous a dit que vous allez faire l'Eurovision, vous regardiez petit ou pas? Alors petit, je regardais l'Eurovision évidemment, après un peu moins quand même avec l'adolescence. Bon. Vous aviez 2 ans quand Marie-Myriam a gagné avec l'oiseau et l'enfant. Voilà, 77. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand j'imagine l'Eurovision, je vois des dégradés de bleu, des dégradés de rose. Je vois un petit peu un plateau de Pascal Sevran, mais en immense. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Tellier, 2 points, ça va pas vous faire un choc? Non mais c'est très amusant. 10 points. Non mais 12, c'est vrai que 20, oui, allons-y. Voilà, on peut tous s'imaginer. Non, le maximum c'est 12. Oui, c'est 12. Le maximum c'est 12. Bon, oui, non. Qu'est-ce que je disais? Non, je ne disais rien, justement, je vais pas fouiller juste. Alors, voilà. Sébastien Tellier, 12 points, ça vous inspire quoi? Oui, ça me parle. Ce qu'il y a, c'est comme au casino, on a des chances de gagner, mais c'est vraiment pas sûr. Oui, mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire pire que les Fatal Picard qui sont arrivés 24e l'année dernière. Si, c'est avant-dernier, on peut toujours faire pire. Pourquoi pas, hein. Non, mais voilà. C'est quoi l'objectif? C'est 10e? Imaginez, l'objectif, c'est que qu'on soit bien supérieur à l'an dernier. Et si vous gagnez cette année, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, si on gagne, on organise l'année prochaine l'Eurovision en France. Donc ça peut être un peu... Mais voilà, ça veut dire un gros barnement organisé pour France 3. Oui, voilà. Il faut s'y préparer. Si vous gagnez, vous faites quoi? Yacht, prostitution. Oui, d'accord, très bien. Non, c'est pas vrai. Non. Tout est enregistré et vous imaginez bien qu'on va vous le ressortir. Hein, mais... Non, mais j'essaie de m'amuser. Enfin, pour moi, vraiment, l'Eurovision, c'est une source de plaisir. En plus, gagner, ça serait vraiment fantastique. C'est la place la plus confortable à un concours, c'est premier, donc voilà. Bon, 12 points. Le plus dur cette année, c'est peut-être de battre Dustin, la dinde irlandaise. C'est une marionnette, donc vous voyez, la barre est haute. L'Eurovision Creux 2008, ça va donner quoi? C'est un sujet de Julien Dugas, on regarde ensemble. Lorsque l'on pense Eurovision, bien souvent on pense à ça. Ou ça. Ou encore à ça.
Allez, oubliez ce que vous venez d'entendre, puisque cette année, l'homme qui représentera la France à l'Eurovision est plus proche des Beach Boys que de Nana Mouskouri. L'Eurovision, c'est le terrain du tout possible. Donc, à un moment donné, pourquoi pas Sébastien Tellier à l'Eurovision? Et oui, pourquoi pas un esthète de l'électronique produit par l'un des Daft Punk pour nous représenter à l'Eurovision. Ils font une chanson qui rentre tout de suite dans l'oreille. Et ça, on l'a peut-être. Le morceau, c'est Divine et ça ressemble à ça. Ça le fait bien, quoi, comme on dit aujourd'hui. C'est très pop et c'est très bien. Presque entre les Roubettes et Beach Boys. Donc vous choisissez pour la street crédibilité, ce sera plutôt Beach Boys. Et pour ceux qui aiment l'Eurovision premier degré, ce sera plutôt les Roubettes. Peut-être que par ce choix, la France a une chance éventuelle. Bon, ok, mais me direz-vous pourquoi un artiste crédible irait-il se mesurer à cette candidate en course pour la Suède? Se frotter à cet espagnol déjanté? Ou encore à ce dindon, Sissi, qui représentera l'Irlande. De par sa participation, déjà, ce nom, Sébastien Tellier, cette présence incroyable, ce côté chabal de la pop, va lui ouvrir peut-être des portes dans des médias qui jusque-là ne lui étaient pas ouverts. Et oui, aujourd'hui, le grand public connaît cet érotomane électronique et ça déjà, c'est bien joué. Marie-Claire Mézeret, c'est pas franchement devenu un peu n'importe quoi cette Eurovision? Il y avait eu l'ordi là avec le hard rock Alléluia, maintenant il y a des dindes. On a l'impression que c'est un espèce de concours du show, du décalage. C'est le concours du spectacle. Et peut-être que l'Eurovision deviendra plus sympathique qu'avant, en France, en tout cas avec Sébastien, peut-être. Finalement, l'Eurovision, c'est presque devenu le summum du snobisme. Est-ce que c'est pas pour vous le meilleur coup de pub? Oui, si, voilà, ça m'emmène effectivement vers le populaire. C'est ça qui est bien pour moi aussi, même si j'ai dit oui vraiment immédiatement, sans la moindre réflexion. Mais voilà, ça m'emmène vers des sphères que je connaissais pas et ça me sort de là où j'étais pas forcément à l'aise, où j'ai tout fait un petit peu. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une chance, tout simplement. Il y a eu un effet annonce de la participation à l'Eurovision sur les ventes de disques? Ça, je sais pas. Par contre, on me reconnaît dans la station-service. Il y a eu un effet, oui. Et ça, c'est vraiment le signe que c'est le succès assuré. Voilà. Qui va présenter l'Eurovision cette année? L'année dernière, c'était Julien Lepers et Tex. Et Tex, oui. Alors, cette année, ce sera certainement Julien Lepers. Voilà. Et après, une surprise, là, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas signé, mais ce sera vraiment, vraiment bien. Et vous pensez que ça peut être de toute façon opération gagnante pour vous? Complètement. Amusement, des millions de téléspectateurs. 100 millions de téléspectateurs. C'est quand même pas rien, 100 millions. Non. Sébastien Tellier, 100 millions. Voilà. Non, mais voilà, mais ça, c'est vraiment amusant. C'est plus amusant que de faire de la barque. Enfin, j'adore faire de la barque d'ailleurs. Enfin, c'est, voilà, là. En même temps, je vois pas pourquoi on vous demanderait de faire de la barque. Non, je sais pas pourquoi. Alors ça, je dis n'importe quoi. Je me laisse complètement aller. 53e concours de l'Eurovision, c'est le 24 mai à Belgrade, en Serbie, en direct sur France 3. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Plus Clair. À suivre le zapping, l'ITV Télé.